2020, j'avais un physique éclaté. Et c'était premier degré incomplexe. J'avais le seum et je voulais changer. Et je pense que c'est cette hargne et cette haine qui m'a poussé à m'entraîner jour après jour après jour. Pour qu'au final, je commence à prendre un petit peu de physique et que je commence à doucement me satisfaire vis-à-vis des attentes que j'avais envers moi-même. Malheureusement, suite à cette période de complaisance, ma fréquence d'entraînement ainsi que ma détermination ont beaucoup diminué. Et doucement, je recommençais à perdre du poids. Je sentais que mon corps était un peu moins rempli, que j'avais un petit peu moins de force, que je pouvais pousser un petit peu moins lourd. Et c'est quand je m'en suis rendu compte que je m'étais dit que c'était plus possible et qu'il fallait que je me remette sérieusement à la salle. J'avais même essayé de lancer une série de TikTok pour me remotiver. Et donc à partir de là, j'ai recommencé à m'entraîner correctement en diversifiant aussi ma pratique sportive. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Si tu veux que je revienne sur mon parcours sportif de mes 14 à mes maintenant, mais le type code, je ferai une vidéo dessus si jamais ça t'intéresse. Tout ça pour te dire qu'à partir de là, mon physique n'a pas cessé d'évoluer. Et je pense qu'elle a atteint son pic en été 2024 où je pense que j'avais le meilleur ratio volume-définition. Je pense que c'est parce que je m'entraîne extrêmement souvent dans une nouvelle salle en plus, un air, et qu'il y avait des machines de fou. Et donc ce nouvel entraînement plus la haute fréquence, ça a fait que j'avais un physique de baiser. Maintenant j'essaye de maintenir mon physique parce que la plupart de mon temps, je le dédie à la pratique de mon sport, la gymnastique. Tu ne progresseras jamais. Ou du moins si tu es toujours satisfait. Parce que selon moi, cette hargne, cette envie vraiment de gagner et d'aller de l'avant, elle vient d'un manque, d'un complexe ou d'insatisfaction. Et c'est pour ça que je pense que les mecs qui sont déjà satisfaits dans leur vie, qui ont déjà un bon cadre familial, qui ont déjà eu du succès avec des meufs, qui sont déjà naturellement relativement beaux gosses, qui ont déjà relativement un bon physique, ils n'ont pas forcément le désir de progresser. Ou en tout cas beaucoup moins qu'un mec qui est dans la merde. Parce que pourquoi il se ferait chier à volontairement se faire du mal, donc à volontairement se faire subir des choses désagréables, genre se réveiller à 5h30 alors qu'il fait froid dehors, prendre des douches froides, se faire des entraînements qui te font dégueuler. Il n'y a aucune raison de se faire souffrir de la sorte si jamais tu manques de rien et que t'as pas forcément envie d'avoir plus que ce que t'as déjà. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des grosses success stories, de la plupart des gros athlètes ou des grosses superstars de ces dernières années, elles viennent de gars qui ont commencé en bas du bas du bas de l'échelle. Alors bien sûr il y a des exceptions, il y en a qui ont commencé avec un cadre familial plutôt bon, mais si je te prends 3 superstars dans 3 sports différents, tu verras que les 3 ont commencé avec un cadre familial désastreux. Je donne l'exemple avec Mike Tyson. Il a jamais connu son père, il a été éduqué que par sa mère dans un milieu violent et criminel, et au final il a dû se réfugier auprès de la boxe pour s'en sortir dans la vie. Ronaldo, c'est le dernier d'une famille de 4 enfants, il a un père alcoolique et sa mère était femme de ménage, et il a arrêté ses études à 14 ans pour se consacrer 100% au foot. LeBron James, il a père absent, il est né alors que sa mère avait que 16 ans, il a dû déménager plus de 12 fois avant ses 10 ans, juste parce que le loyer était trop cher et que sa mère devait tout le temps bouger. Mais au final, il a trouvé le basket dans sa vie et a été drafté en première position en 2003. Toutes ces superstars de nos jours dont je viens de te parler n'avaient rien, et c'est une des raisons pour lesquelles elles voulaient tout, et qu'ils ont fini par devenir les personnes qui sont aujourd'hui. Alors attention, je dis pas qu'il faut avoir un cadre familial ou une situation sociale désastreuse si jamais tu veux progresser ou devenir une superstar. Même moi j'ai un cadre familial très stable, j'ai des parents que j'aime et des frères et sœurs que je kiffe. Ce que je te dis simplement c'est qu'un jour dans ta vie tu vas ressentir une peine. Tu l'as peut-être déjà ressenti quand t'étais à la plage et qu'on te dévisageait quand t'étais torse nu, quand tu t'es rendu compte que ta mère faisait particulièrement attention au budget des courses, ou quand t'as vu la meuf que t'aimais bien parler à un autre gars. Et je te dis que c'est uniquement après avoir ressenti cette peine que tu voudras vraiment te mettre un coup de pied au cul pour vraiment avancer et enfin tenir ce physique qui rendrait tout le monde jaloux, enfin gagner assez d'argent pour pouvoir mettre à la retraite tes parents pour qu'ils puissent être tranquilles et plus se soucier de l'argent, ou enfin devenir assez bien pour devenir la première option de la meuf que t'aimes. Donc peu importe le domaine de ta vie, tu devras forcément passer par là si tu veux progresser. Et je pense que tu y es déjà passé si t'as cliqué sur la vidéo. Et ce qui est cool, c'est que tout le monde y passe. Moi le premier. Tu ne peux pas désirer sans manquer. Mike Tyson manquait de beaucoup, mais on n'est pas obligé d'être à son niveau si on veut progresser. Le manque il peut être créé si on veut plus que ce qu'on a maintenant. Si on ne désire pas plus que ce qu'on a maintenant, il n'y aura pas de manque et donc il n'y aura pas forcément de désir. Mais si tu veux plus que ta situation actuelle, dans ce cas-là, tu crées ton manque. Et c'est ça qui va te pousser à progresser. Et tu verras que cette obsession que tu as, après avoir ressenti ce manque dans ta vie, ça va te mener à une phase encore plus importante que celle par laquelle tu es en train de passer actuellement. Et donc cette obsession que tu as développée, ça va te mener à une phase de travail intensif sur le domaine dans lequel tu as envie de progresser. Et plus couramment, la plupart des gens appellent cette phase le grind. Et selon ton niveau d'obsession et dépendant des personnes, l'expérience que tu auras de cette phase peut légèrement varier. Et j'ai relevé 2 principaux cas. Le premier, t'as la dalle de ouf. Et donc t'as pas forcément de difficulté à rentrer dans cette phase de grind et de vraiment dédier 100% de ton temps à cette activité. Relativement naturellement, tu vas consacrer la plupart de tes actions vers cet objectif-là et ça va te faire doucement rentrer dans une phase de travail intensif qui pourrait être associée au grind. Généralement, ce genre de truc, c'est si jamais t'as un objectif de ouf, genre devenir joueur NBA, ou même en fait pas forcément, genre si jamais t'as juste envie d'avoir un très bon physique et que ça t'obsède, tu vas naturellement entretenir plus d'actions qui vont faire que
tu vas plus bosser. Le deuxième cas, c'est si tu as la dalle, mais pas suffisamment pour que naturellement tu puisses aller all-in dans ton truc. Dans ce cas-là, tu vas devoir faire plus d'efforts et ça sera un petit peu plus mécanique pour rentrer dans cette phase de grind. Parce que tu vas devoir faire un peu de taf au début que tu n'as vraiment pas envie de faire parce que du coup, tu n'es pas forcément assez déter pour naturellement dédier 100% de ton temps à ça. Donc ça te demandera peut-être un tout petit peu plus de discipline pour rentrer dans cette phase où tu lock-in et où vraiment tu te la donnes. Sauf qu'en réalité, les deux phases, c'est sensiblement les mêmes. Tout ce qui change, c'est le début. Mais que ce soit dans le cas 1 ou 2, il y aura beaucoup de jours où tu n'auras pas envie. Même si on croit que dans le cas 1, le fait d'avoir la dalle et tout, ça va t'aider, ça t'aide pendant 2 semaines, 3 semaines, peut-être un mois si jamais vraiment t'as la déter. Mais la plupart du temps, tu vas voir que ce sentiment un peu de déter, de flamme, il va vite disparaître parce que c'est qu'une émotion, c'est qu'un sentiment. Et donc même si ça aide au début, tu verras qu'au final, que tu sois dans le cas 1 ou 2, tu vas tomber dans le même abysse de solitude et de travail. Et le fait justement de devoir travailler alors que tu n'en as pas forcément envie, je pense que c'est la plus grosse caractéristique d'une période de grind, soit associé à quelque chose qui est appelé la discipline. C'est littéralement sa définition, à mon avis en tout cas. Je pense également auprès du grand public, c'est do the hard work especially when you don't feel like it. Right now, click and watch this video, do the hard work especially when you don't feel like it. Mwah. Donc c'est fais ton taf surtout quand on n'a pas envie. C'est la catchphrase de Hamza. Hamza qui est un des youtubeurs self-improvement les plus connus de YouTube et je pense du milieu. Sa citation à chaque fin de vidéo, c'est littéralement la discipline en fait. C'est fais ton taf surtout quand on n'a pas envie en fait. Et c'est pour ça que je te dis que cette phase-là, elle va être dure. Très, très, très dure. Parce que tu vas dédier 100% de ton temps à un objectif. Tu n'auras pas beaucoup de fun dans ta vie. Tu vas devoir généralement te lever très tôt. Tu ne seras pas forcément socialement épanoui. Tu feras que de penser H24 au taf. Tu pourras pas forcément voir beaucoup de meufs. Tu seras pas forcément très heureux de temps à autre aussi. C'est pas forcément la période où tu auras le plus d'énergie. Globalement, tu vas mettre toute ton énergie dans ton travail. Et donc, ce sera pas forcément la période la plus saine de ta vie. Mais je te garantis que ce sera la période où tu feras le plus de progrès et où tu seras super productif. C'est pour ça que même si ça semble comme une phase très extrême et limite pas sain pour toi, je pense que c'est une phase obligatoire par laquelle tout le monde devrait passer s'il a de gros projets ou de gros objectifs. Et selon moi, ça serait obligatoire pour 3 principales raisons. La première, ce serait juste que tu pourras pas passer à l'étape suivante que je te présenterai plus tard dans la vidéo. Il faut absolument avoir vécu cette phase-là dont je te parle. Le deuxième, c'est que ça te permet de construire de la discipline et que selon moi, c'est une des compétences les plus utiles en fait de nos jours. Dans un monde où tout est facile d'accès, tout est du contenu, de la bouffe, etc. Le fait d'avoir de la discipline et d'avoir la capacité d'entretenir certaines actions, même si jamais ton corps ou ton cerveau te dit « Oh mais non, flemme », pour moi c'est extrêmement valuable en fait. Et c'est une compétence clé à avoir et cette phase dont je viens de te parler permet de la construire. Et le troisième, c'est que ça va te faire des progrès extrêmement conséquents. Ça va te faire beaucoup progresser et ça dès le début. Et selon moi, c'est extrêmement important quand tu commences une toute nouvelle activité pour te pousser notamment à continuer. Et donc là, si tu te dis que le processus il est hyper précis ou que tu te dis mais qu'est-ce qu'il en sait lui? Moi-même, je suis passé par cette phase et j'ai expérimenté les 2 cas dont je t'ai parlé précédemment. Le premier cas où je pouvais aller all-in, c'était plus avec mon corps. Je t'avais dit que j'étais quand même pas mal complexé avec mon physique et je t'avais parlé en début de vidéo que après avoir commencé à avoir un physique, j'avais commencé à perdre tout doucement parce que je commençais un petit peu trop me satisfaire de ce que j'avais déjà, tu vois. Et donc cette obsession de vouloir récupérer mon physique, voire de devenir plus stock que je l'étais avant, ça m'a poussé à aller littéralement tous les jours à la salle, voire 2 fois par jour à la salle quand j'allais à mon home gym. Et même s'il y avait des jours où j'avais très envie, justement parce que j'étais quand même pas mal complexé avec mon corps, il y a des jours où vraiment t'es fatigué, où t'as vraiment pas envie de bouger, où t'as vraiment pas envie de faire le déplacement pour aller soulever du poids à la salle et tout, flemme de ouf. Mais tu dois y aller quand même. Et grâce à la discipline que j'avais déjà un petit peu construite, j'ai pu m'entraîner de façon très régulière pendant un certain temps et j'ai pu avoir le physique que j'ai aujourd'hui. Et c'est grâce à ces gros progrès que j'avais fait durant une période où j'étais très obsédé que maintenant j'ai pu diminuer ma fréquence d'entraînement tout en conservant le physique que j'ai actuellement. Et l'exemple où j'étais dans le deuxième cas, ça serait avec YouTube. Alors oui, YouTube c'est cool, sauf que quand j'ai commencé, je pense que j'étais un petit peu moins déter parce que mes objectifs étaient un petit peu plus flous, parce que les résultats allaient être un peu moins concrets. Je savais que je voulais construire une communauté pour aider les gens de mon âge, etc. Mais concrètement, j'avais aucune idée de ce que YouTube allait rapporter. Je connaissais rien au process pour faire des vidéos. Je savais pas combien de temps ça allait prendre ou même si ça allait intéresser des gens. Et donc, le fait de m'y mettre à fond comme je l'ai fait avec la salle, c'était quand même un petit peu plus compliqué pour moi. Mais après avoir suivi le conseil de mon frère, qui était juste de charbonner les vidéos à fond et que je verrais ce qui se passe,
Finalement, ça a marché. Parce que du coup, pendant quasiment tout l'été, c'était mon seul but. Faire des vidéos, des vidéos et des vidéos. Le volume comptait un peu plus que la qualité, surtout quand tu commences les vidéos. Parce que c'est généralement ça qui bloque quand tu as envie de commencer à faire des vidéos. Tu te dis que tu dois faire la vidéo parfaite dès le début, tu corriges le mini-cut, l'intégration du b-roll, tu t'essayes de faire que tout soit parfait, alors que honnêtement, on s'en bat les couilles. Pour tes premières vidéos, le plus important c'est juste de poster à balle. Et pour te faire une idée, dis-toi que je passe environ 6 à 8 heures à travailler mes vidéos YouTube. Ça se faisait généralement sur 3 trucs: écriture, tournage, montage. C'est les 3 trucs que j'alternais et je faisais ça quasiment toute la journée. J'entrecoupais des séances de travail avec des séances de sport, mais sinon c'est tout ce que je faisais. Si jamais t'as envie de voir un petit peu à quoi ressemblait une de mes journées, je crois qu'il y a une de mes premières vidéos qui dure 1 heure. C'est genre une sorte de très long vlog qui montre ma morning routine, où je me levais genre à 5 heures pour aller courir et faire un peu de sport avec mon frère et mon pote. Et après on enchaînait avec des sessions de travail de 4-5 heures, puis ensuite on retournait à la salle, puis ensuite on retournait au travail pour travailler sur des vidéos YouTube. Bref, c'était vraiment une période où je faisais que de charbonner des vidéos YouTube, et où je sortais 2 à 3 vidéos par semaine. Si ce n'est plus pour certaines, parce que j'ai vu que des fois j'en postais 2 jours d'affilée et tout, bref, c'était une grosse période. Ce qui m'avait aussi un peu motivé, c'est que mon frère m'avait dit que si je commençais à faire des vidéos YouTube, il fallait absolument que je perce un petit peu au moins avant de retourner au lycée, parce que sinon ça allait être un peu fiché, tu vois. Et donc il m'a dit, il faut au moins que tu aies 10 000 abonnés avant la rentrée. Et j'ai commencé à faire des vidéos environ mi-juillet. Et donc je commençais avec environ 20-30 abonnés sur ma chaîne YouTube, et en 1 mois et demi, du coup, il fallait que je fasse 10 000 abonnés. Et résultat, du coup, après 1 mois et demi, aux alentours de début septembre, je tape les 10 000 abonnés, du coup, notamment grâce à une de mes vidéos qui a beaucoup percé, donc j'ai eu de la chance. Et donc, même si c'était une période très intense où je taffais beaucoup sur YouTube, alors qu'au début, j'en avais pas forcément extrêmement envie, au final, je suis très heureux de l'avoir vécu, parce que si j'y étais pas passé, peut-être que tu regarderais même pas cette vidéo-là actuellement. Mais donc, c'est quoi le problème avec cette période? Le plus gros problème, je dirais que c'est la mentalité dans laquelle t'es. C'est vrai qu'être super insatisfait, ça t'aide beaucoup au début de ta progression, parce que ça va te pousser à faire les premiers pas qui sont généralement un peu plus compliqués, et avoir cette énergie un peu de mec insatisfait, un peu triste, un peu dark, genre, tu sais, t'as ton hoodie, t'as tes écouteurs à la salle, tu t'entraînes tout seul et tout. Peut-être que sur la longue, c'est pas forcément l'énergie la plus saine pour te faire progresser dans les meilleures conditions. Mais dis-toi qu'avant, si tu as cette énergie un peu de gars un peu triste, de gars en mode ouais, putain, la société c'est de la merde, ma vie c'est de la merde, là il faut que je progresse et tout. Ça c'était tellement moi avant, et dis-toi que j'étais tellement dans cette trix que avant je pouvais pas me rendre. Genre, pour moi c'était pas possible d'être heureux en allant à la salle. Genre, carrément, pendant que je m'entraînais, je regardais des TikTok de mecs dépressifs ou de mecs qui se faisaient tromper. Et pour me mettre dans l'énergie, tu vois, de mecs vraiment, tu vois, genre assez pesants. Et c'est pour ça que je comprenais pas quand il y a des mecs qui allaient à la salle avec leurs potes et qui rigolaient, ou des mecs qui allaient à la salle en couple et tout. Moi, dans ma tête, je suis non, faut que j'ai des œillères. Parce que justement, je me disais que c'était genre ce genre d'énergie qui allait te faire progresser, tu vois. Le mec, vraiment, le mec focus sur son bail, il parle à personne, il est triste et tout, la vie lui a fait mal, tu vois. Je me suis aussi rendu compte que le fait de toujours être en mode discipline et de toujours se forcer à faire les choses même quand t'as pas envie de les faire, c'est cool, parce que comme j'ai dit avant, ça construit cette compétence qu'est la discipline, et c'est super utile dans la vie de tous les jours, d'avoir la capacité de faire les choses que t'as pas toujours envie de faire, parce qu'il y aura toujours des trucs que t'auras pas envie de faire dans ta vie, mais le fait de pas profondément apprécier les choses que tu fais au quotidien et de toujours être en mode je me force, à la longue, je pense que c'était pas la meilleure méthode pour progresser. Mais donc maintenant que j'ai critiqué un peu cette phase de grind, tu vas te dire mais qu'est-ce que moi je vais proposer de mieux, parce que même si c'est chiant et tout, c'est quand même cool parce que ça te fait progresser, et au final c'est ce que tu as envie. Et pour essayer de te répondre, je me suis moi posé 2 questions importantes pour améliorer ta progression. Je me suis dit comment continuer à progresser après avoir atteint ton objectif, et comment progresser de façon plus saine sur le long terme. Et donc pour la première question, tu as dû te dire mais attends, si ma progression elle est basée sur l'insatisfaction, est-ce que j'arrêterai de progresser une fois que j'aurai atteint mon objectif? Et dans un certain sens, oui. C'est triste, mais c'est naturel. Une fois qu'on a obtenu ce qu'on désire, on le désire plus, ou pas avec autant d'intensité qu'avant. Par exemple, parce que t'es encore super excité d'avoir le téléphone que t'as dans la main, ou l'ordinateur que t'as sur ton bureau. Ils te permettent de regarder cette vidéo. Pas forcément. Alors que le moment où tu l'as reçu pour Noël ou pour ton anniversaire, t'étais super excité, t'étais en mode putain, un nouvel iPhone et tout. Alors que maintenant, t'es juste en train de mater une vidéo YouTube dessus, et tu te dis, bon bah voilà quoi, c'est mon téléphone. Alors bien sûr, j'abuse un peu. C'est pas forcément que tu désires plus ton objectif. C'est toujours cool, tu te dis putain c'est cool, maintenant j'ai un bon physique, ou maintenant j'ai 10 000 abonnés, ou maintenant j'ai un iPhone. Je dis simplement que maintenant que tu as et que tu possèdes ce que tu désires, ça va être compliqué de travailler à la même fréquence et intensité qu'avant. Et c'est pour ça que je te dis que tu vas devoir passer par une phase où
tu downfall, où tu régresses après avoir commencé à atteindre ton objectif. Bien sûr, c'est mieux d'éviter cette phase, et là tu te dis, mais attends, mais de quoi il parle? Pourquoi est-ce que je recommencerai à devenir une merde après avoir atteint mon objectif? Laisse-moi te dire, tu passeras très certainement, même si là, je sais pas à quelle période t'es dans ta vie, mais où tu te dis, mais non, mais moi, gros, j'aurai atteint mon objectif, je vais continuer à grind de baiser et tout. Arrête d'avoir autant d'ego. C'est une phase normale par laquelle la plupart des gens passent après avoir atteint leur objectif, exactement pour les raisons que je viens de te citer. Et dis-toi que même Hamza, qui est, comme je te l'ai dit précédemment, un des youtubeurs self-improvement les plus connus, les plus influents dans le domaine du développement personnel, y est passé. Il a littéralement fait une vidéo où il a dit Yeah, I fell off self-improvement. Où il commençait à. Je crois qu'il avait 2 millions d'abonnés. Il s'était dit que bah, c'est bon, tu vois, c'était carré et tout. Et donc il a commencé à faire un peu moins de bonnes habitudes, etc. Même lui, qui est pourtant enseigne, est un des mecs qui est les plus avancés dans le développement personnel, il est passé par cette phase où il a un petit peu régressé parce que justement il était trop confortable dans sa vie. Même lui y est passé. Et donc, et pas l'ego de te dire que toi non, tu vas pas y passer parce que tu sais ce qui va arriver ou pour plein d'autres raisons. C'est pas forcément une mauvaise chose d'y passer et je pense que ça serait même important que tu y passes. Parce que après avoir perdu entre guillemets ce que tu possédais, tu mettrais les bouchées d'eau pour le récupérer. Et moi, je peux te donner l'exemple que je t'avais donné en intro. Après avoir commencé à trouver mon physique cool, j'ai commencé à doucement redevenir skinny. Et c'est à ce moment-là que je m'étais dit, putain, c'est pas possible. Et j'ai recommencé à m'entraîner correctement, à manger correctement. Et au final, j'ai un bien meilleur physique maintenant que avant que je me disais que j'avais déjà un bon physique. Et je pense qu'aujourd'hui, le physique que j'ai, je l'aurais pas eu si jamais j'avais pas eu cette période où je m'étais dit, ah ouais, non, là c'est chaud, comment est-ce que je suis, comment est-ce que je recommence à devenir skinny comme avant. Et donc je te dis pas de redevenir un gros porc avant de recommencer à t'entraîner ou de refaire faillite avant de recommencer un business. Juste, je te préviens qu'il y a beaucoup de chances que tu passes par cette phase-là et que tu sois alerte que ça risque de t'arriver, que tu sois mieux préparé et que tu puisses mieux la gérer. Maintenant que tu es passé par ta phase de skyrocket au tout début, que tu as commencé à downfall et que maintenant tu dois remonter la pente, est-ce que tu vas faire exactement la même chose qu'au début? Non. Tu vas pouvoir adopter une méthode qui te fera peut-être moins progresser sur le court terme, mais qui sur le long terme te fera beaucoup plus progresser et de façon plus saine. Et donc j'ai trouvé 2 choses pour rendre ta progression plus efficace et aussi rendre ton chemin vers ton objectif plus agréable et plus appréciable. Et donc les 2 choses, c'est les petites victoires du quotidien et l'effet composé. Avant que tu te foutes de ma gueule, laisse-moi t'expliquer. Les petites victoires du quotidien, pour moi, c'est essentiel dans ta progression et dans ta santé mentale. En gros, les petites victoires du quotidien, ça consiste juste à se focus sur les mini-trucs du quotidien qui te font progresser dans ton domaine. Ça paraît con dit comme ça, mais je t'assure que pour ton moral et ta santé mentale, de te dire que tous les jours tu fais au moins un truc de bien et qui te fait progresser vers ton objectif, c'est vraiment cool. Donc par exemple, en fin de journée, le truc que tu peux faire, c'est noter littéralement un mini truc qui t'a fait progresser dans ton domaine. J'en parle un tout petit peu plus dans une vidéo Day in a Life qu'il y a sur ma chaîne secondaire. Si tu veux des exemples ici, ça pourrait être par exemple au basket que tu as mieux capté un système et donc que tu as pu un peu mieux te déplacer sans ballon. Dans tes études, ça peut être le fait que tu aies fait une bonne prise de notes à un cours, que tu as fait une bonne intervention en classe ou que le prof t'a fait un compliment sur le fait que bah ouais, aujourd'hui tu avais l'air intéressé, tu avais l'air concentré. Ou à la salle, ça peut être le fait d'avoir ajouté un tout petit peu de poids sur ta barre, que tu as eu un peu une meilleure sensation dans tes pecs ou dans tes épaules ou dans tes biceps, où tu veux, ou même qu'un mec te complimente sur ton physique. C'est le genre de truc qu'il faut toujours souligner. Les mini-trucs qui te font progresser de 1%, c'est nécessaire pour rester positif, et c'est aussi avec ça que je le lis avec un truc qui s'appelle l'effet composé. L'effet composé ou the compound effect en anglais. En gros, c'est le fait que c'est l'accumulation de plein de petites actions ou de plein de petits changements dans ta vie qui va faire que tu vas progresser, ou en tout cas dans le cadre du développement personnel, bien évidemment. Et donc si tu as suivi, tu as remarqué que c'est exactement ce dont j'ai parlé, le fait de toujours souligner les 1% qui vont te faire progresser jour après jour, le fait de rajouter un tout petit peu de poids, le fait d'avoir fait une meilleure prise de notes un jour, le fait d'avoir mieux compris un système, tout ça, c'est des trucs qui, au jour le jour, peut-être te feront pas progresser. Tu auras l'impression que tu fais du surplace et tu te dis, bon bah voilà quoi, c'est fait. Alors que non, le fait de jour après jour continuer à progresser de 1%, peut-être que le jour 1, tu verras 0 progrès, mais après 60 jours de mini-actions que tu fais mieux, au final, ça te fera beaucoup plus progresser sur le long terme. Mais surtout, le fait de pouvoir constater ta progression en direct jour après jour, ça te poussera beaucoup plus à progresser et ça te fera pas avancer dans le noir comme quand tu faisais dans la période de grind où juste tu taffais comme un fou sans forcément voir aucun progrès actuel. Et donc tout ça, ça va rendre ton chemin et ta progression tellement plus agréable parce que tu vas finir chaque fin de journée en te disant putain, au moins j'ai progressé, au moins j'ai fait quelque chose de bien. Parce que pour moi, je vais te le dire, le truc qui était le plus chiant quand t'étais dans ta phase de grind, c'est que t'étais toujours triste, ou en tout cas,
que t'étais jamais vraiment heureux parce que tu te disais ouais non là faut que je sois lock-in, il faut que je sois un putain de démon, tu vois. Et du coup t'étais toujours en mode ouais là faut que je fasse plus, faut que je fasse plus. Et comme je te l'ai dit, c'est utile et c'est cool sur le court terme, mais si tu veux tenir ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va pas être viable en fait. Le fait de pas vraiment apprécier ce que tu fais, le fait de toujours être en mode ouais non, me discipline, 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 sur le court terme, comme je t'ai dit, c'est ok, sur le long terme, je pense pas. Et le fait justement comme ça de relever des petites actions du quotidien et de te dire oh bah là tu vois j'ai fait ça qui est bien, ça me fait avancer, pour moi ça c'est beaucoup plus viable et c'est même limite plus efficace sur le long terme. Et là j'en vois arriver des gens qui vont dire ok le mec c'est une poussie, juste il veut pas tenir son grind pendant 1 an, 2 ans, et du coup il a inventé une méthode parallèle pour rendre ça plus agréable alors que c'est pas censé être agréable un grind. Moi ce que je répondrais à ça, ça serait juste que en effet, c'est pas censé être agréable un grind. Sauf que moi je pense qu'un grind c'est censé être temporel. Et que sur le long terme dans ta vie de tous les jours, le fait de tout le temps te forcer à faire les choses, c'est pas viable, c'est pas tenable. Parce que peut-être que encore une fois pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, putain je crachais, tu vas pouvoir te forcer à faire quelque chose. Mais si jamais tu as envie d'implémenter quelque chose régulièrement dans ta vie, le fait de pas apprécier cette chose, sur le long terme, ça va pas être possible. Et là, je te parle pas de trucs de base, genre. Bien sûr, moi, je prends des douches froides. J'aime pas prendre des douches froides, mais je le fais quand même. Mais je te dis juste que dans les domaines de ta vie généraux, si jamais tu n'aimes pas ce que tu fais dans ces domaines-là, ou que tu te sens pas forcément progresser, sur le long terme, je t'assure que ça va pas être tenable. J'ai pu grind sur YouTube pendant 1 mois et demi, et c'était cool. Mais t'as vu que après cette phase de grind de ouf, je suis redescendu parce que c'était ma phase de downfall à moi, tu vois. Je m'étais dit, ouais, c'est bon, 10 000 abonnés, c'est un gros palier. C'est done, tu vois. Genre, je peux plier ça. Et pendant 3 4 mois, j'ai sorti 2 vidéos. Et au final, ma progression d'abonnés, genre, j'ai gagné 2 000 abonnés en 4 mois, tu vois. Et je me suis un peu éparpillé, mais tout ça pour dire simplement que ça va peut-être paraître pour une méthode de Poussy, mais moi, je pense que c'est juste une méthode plus viable et plus tenable. Parce que tous les mecs qui vont dire ouais non faut être hard, moi faut être hard, full discipline, généralement ces gars-là ils ont même pas de discipline. Ils ont même pas de discipline, ils font rien de leur vie. Et je pense justement qu'avoir la maturité de se dire que oui, pour progresser et être plus heureux au quotidien dans sa vie, c'est mieux de se concentrer sur les choses du quotidien justement qui te font progresser et qui te font avancer vers ton objectif pour finir sa journée en mode plus positif plutôt que de se dire ouais je suis vraiment une merde et tout. Avoir la maturité de se dire ça, je trouve que c'est limite un step supérieur à simplement la discipline et de te dire ok j'ai pas envie de le faire, je le fais quand même. Les deux sont essentiels, mais je dis juste que sur le long terme, la méthode que je viens de te présenter est beaucoup plus tenable et beaucoup plus viable et beaucoup plus efficace. J'en parle plus en détail à la fin de ma vidéo du coup Day in the Life comme je t'ai dit sur ma chaîne secondaire. Va vraiment la voir parce qu'elle complète très très bien cette vidéo là. Et oublie pas que la trajectoire est plus importante que la position. Ciao.